Salut, moi c'est Mathilde et j'ai deux obsessions dans la vie, les livres et les chiens. Du coup, je me suis demandé ce que ça donnerait de combiner les deux et ça a donné ça. Bienvenue dans Niche Books, une petite série de chroniques vidéo sur, tu l'auras compris, les chiens dans la littérature. Pour démarrer cette série de vidéos, j'ai décidé de te présenter un roman de l'un de mes auteurs préférés, Daniel Pénac. C'était un peu difficile de choisir lequel parce que dans plusieurs de ses romans, on a des personnages de chiens, principaux ou secondaires. Et du coup, j'ai choisi Cabot Caboche parce que dans ce petit roman jeunesse, on a un personnage principal qui est notre narrateur plus ou moins, qui est un chien. Alors avant de parler du livre un peu plus en détail, je vais te lire la quatrième de couverture parce que je suis plutôt nulle pour résumer les livres. Donc on va faire ça simple. Courageux le chien. Pas joli, mais un sacré cabot. Comme il se bagarre pour vivre. Ce qu'il cherche, une maîtresse, une vraie, qu'il aime pour de bon. Pomme lui plaît beaucoup au chien. Un grand rire, des cheveux comme un soleil. Hélas, elle est tellement capricieuse, une vraie caboche cette Pomme. Comment le chien va-t-il l'apprivoiser? Donc, comme je disais, le personnage principal c'est le chien, c'est son nom, donc avec un L majuscule, un C majuscule, et on va le suivre dès sa naissance jusqu'à ce qu'il trouve une maîtresse, donc Pomme. Le chien n'est pas beau, et c'est pour ça d'ailleurs que ces humains à l'origine essayent de le noyer parce qu'il ne rapportera pas d'argent. Donc on commence déjà bien. Et en fait, on va suivre toutes ses aventures, donc de sa noyade ratée à son apprentissage de la vie de chien aux côtés de chiens errants, puis quand il décide de trouver une maîtresse, il va se rendre en ville, où il se fait attraper par la fourrière. D'ailleurs, c'est pas la première, mais c'est une des scènes qui m'a fait pleurer comme un bébé. J'en dis pas plus parce que si jamais tu veux le lire, je veux pas spoiler, même si c'est pas. Je pense que si t'as déjà été dans un refuge ou dans une fourrière, tu te doutes que c'est pas Jojo. Mais voilà, c'est une des scènes les plus émouvantes. Il y en a plusieurs dans ce livre. Ça reste un livre positif, avec des jolies leçons de vie, etc. Mais il y a quand même voilà, des scènes qui sont assez tristes. Après, ça touche plus ou moins certaines personnes. Clairement, moi, c'était les chutes du Niagara. Euh, mais voilà, ça reste abordable pour les petits, enfin, à partir de 10 ans, 10-11 ans, ils mettent ici. Et bien sûr, je le recommande aussi à tous les amoureux des bêtes ou de Pénac, parce que on retrouve sa plume typique, qui est à la fois simple, mais en même temps, on va avoir des petits côtés très drôles, très poétiques, très touchantes. Enfin, c'est une petite pépite. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, alors l'histoire en elle-même, les personnages qui sont à la fois humains et animaux, parce qu'on va rencontrer beaucoup d'animaux, beaucoup de chiens. Et en fait, à travers toutes ces aventures, on va découvrir un petit peu la pensée de Pénac à propos des animaux, à propos du commerce, à propos des sélections de races qu'on fait, etc. Et c'est quelque chose qui va préciser à la fin dans une petite lettre qui s'appelle Ni dresseur ni dressé. C'est juste quelques pages dans lesquelles il parle des chiens qu'il a rencontrés, des chiens qu'il a eus, entre guillemets, parce qu'il il a une façon de parler de ses compagnons à quatre pattes qui moi, me touche beaucoup, parce que je suis très d'accord avec lui. Donc je conseille absolument ce petit livre si tu aimes les animaux, si tu aimes Pénac, si tu aimes pleurer. Et je voudrais juste terminer sur le mot de la fin, en fait, qui est le dernier petit paragraphe qu'il y a dans sa lettre. Parce que c'est un petit peu le message, enfin un des messages principaux du livre. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Ah, un dernier mot tout de même. Quand on choisit de vivre avec un chien, c'est pour la vie. On ne l'abandonne pas, jamais. Mettez-vous bien ça dans le cœur avant d'en adopter un.